Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. On commence tout de suite avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté aujourd'hui au test d'admission de nouveaux étudiants candidats aux académies et instituts militaires où il a été accueilli lors de son arrivée au siège de l'académie militaire par le ministre de la Défense et de la Production militaire, le lieutenant-général Mohamed Zaki, et le chef d'état-major des forces armées, le lieutenant-général Oussama Askar. Le président el-Sisi a souligné que les forces armées suivaient toutes les normes scientifiques par la voie et surtout le choix intégral et transparent des meilleurs éléments pour sélectionner l'élite des étudiants avancés de tous les groupes parmi les différentes tranches de la société afin de poursuivre la mission de défense de la sécurité et de la stabilité de l'Égypte, et ce après avoir préparé les étudiants selon les dernières méthodes et programmes de formation scientifique, physique et militaire. Dans le cadre des efforts du ministère de l'Intérieur pour lutter contre les crimes sous toutes ses formes, en particulier, et justement la poursuite et la saisie d'éléments criminels dangereux, et après avoir vérifié les informations menées des enquêtes approfondies par une équipe de recherche dirigée par le secteur de la sécurité publique en partenariat avec la direction des enquêtes criminelles des deux directions de la sécurité, le Caire, Suez, le secteur de la sécurité ciblée, 4 éléments criminels dangereux dans la ville de 15 mai au Caire. Des coups de feu ont été tirés et la situation a été maîtrisée. Les éléments ont été tués, saisissant avec eux fusils de calibre 51 mitrailleuses, 3 fusils automatiques, une quantité de munitions, une somme d'argent, 2 voitures dont une brûlée. Des mesures juridiques ont été prises. Les activités du Salon des industries défensives et militaires DEX 2021, inauguré lundi par le président Abdel Fattah el-Sisi au centre des expositions internationales au Nouveau Caire, doivent prendre fin aujourd'hui. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, a eu lieu hier des entretiens bilatéraux dans le cadre du salon. Parmi les responsables rencontrés figure le premier vice-ministre grec de la Défense, le chef d'état-major des forces armées qatari, les représentants des sociétés françaises Thales, MBDA et Safran, le PDG de la compagnie américaine Lockheed Martin, le premier secrétaire du ministère sri-lankais de la Défense et la ministre bulgare de l'économie. Les entretiens ont porté sur les sujets d'intérêt commun et sur les moyens de renforcer la coopération militaire dans la période à venir. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Manchout, s'est entretenue avec le directeur exécutif d'une banque internationale. Les entretiens ont porté sur le rôle de la banque et les parties concernées dans les secteurs privés, dans le développement et l'invention, dans le but de renforcer les investissements durables dans l'infrastructure. Dr Rania Al-Manchout a d'autre part affirmé que l'Égypte accorde un grand intérêt au changement climatique en 2050. En fait, l'Espagne est un partenaire crucial pour l'Égypte. Hier, le Caire a accueilli le Premier ministre espagnol, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a eu aussi des entretiens avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Justement, et pour rappel, et comme je viens de vous le dire, l'Espagne est un partenaire principal de l'Égypte et la coopération entre les deux pays s'opère via le forum ministériel mixte, surtout certainement, c'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors de la conférence de presse conjointe qu'il a tenue avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au terme de leurs entretiens au palais d'El Ittihadiyya. Une visite très importante, beaucoup plus de détails sur cette visite dans ce commentaire et juste après le commentaire.
L'Espagne est un partenaire principal de l'Égypte et la coopération entre les deux pays s'opère via le forum ministériel mixte, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au terme de leur entretien au palais de l'Etihadiyya. Le président a indiqué que ces échanges avec le chef du gouvernement espagnol avaient été fructueux et avaient traduit leur accord sur la nécessité de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Nous avons confirmé le besoin d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays en favorisant l'accès des exportations égyptiennes vers les marchés espagnols. Nous avons également discuté de l'augmentation des flux touristiques espagnols vers l'Égypte, notamment vers Luxor, Assouan et Sharm el-Sheikh, a dit le président, ajoutant avoir aussi abordé les mesures prises par l'Égypte pour lutter contre le coronavirus, tout en maintenant en ordre de marche les activités économiques. Nous avons passé en revue les moyens de consolider nos liens dans les secteurs économiques, commercial, culturel, touristique, de défense et d'investissement. Nous sommes convenus de l'importance d'œuvrer conjointement pour intensifier les investissements espagnols en Égypte et leur permettre de profiter des grandes opportunités assurées par les méga-projets nationaux en cours d'exécution dans tout le pays, notamment dans les domaines du transport, de l'énergie renouvelable et de l'agriculture. Le président a salué la coopération égypto-espagnole dans des projets importants d'investissement et de développement. Une coopération qui connaîtra de nouvelles perspectives grâce à la tenue du Forum des hommes d'affaires qui réunira les représentants du secteur privé ainsi que les premiers ministres des deux pays. Nous avons abordé les répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie du coronavirus, a-t-il poursuivi, précisant avoir parlé des efforts déployés par l'État qui a réussi à faire l'équilibre entre application des mesures préventives contre l'épidémie et la non-interruption des activités économiques, ce qui lui a permis de réaliser un taux de croissance positif et de préserver les réalisations de la réforme économique. Le président a remercié à cette occasion l'Espagne pour avoir offert à l'Égypte des vaccins anti-Covid, un geste qui donne l'exemple de la solidarité entre États face à la pandémie et qui est une contribution louable de cet pays ami. Le chef de l'État a dit avoir conféré avec son hôte au sujet de questions régionales et internationales d'intérêt commun, entre autres le barrage de la Renaissance, la situation stratégique dans le bassin méditerranéen, les efforts internationaux pour remédier au changement climatique et les conclusions de la COP26 tenue à Glasgow. L'Égypte envisage de travailler avec tous les partenaires dans la période à venir pour assurer que la COP27 qu'elle organisera débouche sur des résultats équilibrés en faveur de l'action climatique internationale.